Moustapha Diop, agent de joueur FIFA et certifié aussi représentation du mineur. Aujourd'hui, je suis le président de l'association des agents de joueurs FIFA du Sénégal. Je suis là pour suivre la projection de ce documentaire fort intéressant avec mes collègues agents qui sont là derrière moi, que je vais vous présenter. Il y a Mamoud Diop, agent joueur FIFA certifié. Mamoud Sek, Paboune Sek, agent joueur FIFA certifié. Samad, Abou Samad, agent joueur FIFA certifié, il vient de Lyon, il est en France. À travers le film, on a vu qu'il y avait une vraie mafia qui était derrière. Les joueurs ont été utilisés comme du bétail. Il y avait toute une mafia, mais au niveau de la FIFA, il y a eu des réformes qui sont entrées en vigueur depuis le 23 octobre 2023. Aujourd'hui, pour exercer le métier d'agent de joueur, il faut avoir la licence FIFA, que je vais vous montrer tout à l'heure. Et aussi, pour pouvoir représenter un footballeur, il faut qu'il te signe un contrat de représentation. Et sur le contrat de représentation, c'est le numéro de ta licence qui doit y figurer. Et le contrat de représentation ne doit pas excéder 2 ans. Et dans le contrat aussi, il y a une clause extrêmement importante qu'il faut signer en dehors du contrat de représentation pour signifier au joueur qu'il peut ou ne pas prendre l'avis juridique pour sa bonne gouverne. Là, c'est des clauses extrêmement importantes. Si on ne le fait pas, le contrat n'est pas valide. Aussi pour les footballeurs mineurs aussi, au niveau de quand tu as la licence FIFA déjà, il faudrait par exemple faire ce qu'on appelle la certification pour la représentation de footballeurs mineurs. C'est-à-dire pour faire signer un footballeur, il faudrait qu'il ait 18 ans. Mais quand tu as la certification mineure, tu peux faire signer un garçon qui a 17 ans et demi. C'est ça l'avantage. Voilà, déjà c'est un métier qui est maintenant encadré par rapport à ce qui se fait dans le film. Exactement, parce que là on a vraiment montré qu'il y a eu des personnes véreuses qui sont attirées par l'appât du gain. À chaque fois quand vous voyez le gars, il ne s'occupait pas du plan de carrière du garçon, ce qu'il voulait exactement, mais il décidait à sa place parce qu'il y avait des gains tout autour. Et c'était des familles qui vraiment se tiraient, tout en oubliant que les footballeurs, c'est des enfants à qui on a volé leur jeunesse. On ne leur donne pas là. Mais même au niveau de la FIFA, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des clauses pour les représentations des mineurs où on a pris 4 points sur les droits des enfants au niveau des Nations Unies et on les a attribués aux agents aujourd'hui. C'est-à-dire droit à la parole, pouvoir décider à sa place et pouvoir bénéficier de la formation et ne pas mettre les aspects du football au devant. Aujourd'hui, par exemple les académies ou bien les clubs de foot aujourd'hui qui ne tiennent pas compte de ça, aujourd'hui la FIFA peut les sanctionner et même retirer leur licence d'équipe pour te montrer qu'aujourd'hui on tient à protéger les footballeurs. Exactement, parce que moi avant d'être agent de joueur, je suis consultant en management du sport. C'est ça mon job. C'est-à-dire aujourd'hui l'erreur qu'on est en train de faire, on ne tient pas compte par exemple de l'évolution du football. Parce qu'aujourd'hui le foot a beaucoup changé. Auparavant, on disait qu'on formait des hommes. Mais il faut former des hommes productifs. Parce qu'un gosse, par exemple, qui a son baccalauréat, etc., qui sort et qui a toujours eu le rêve d'être footballeur, mais tu le mets dans la société pour rejoindre ses autres, mais il est décalé. Il est frustré, il ne vit plus. Aujourd'hui, la consommation du sport a changé. Aujourd'hui, on est au niveau du digital. Par exemple, ces garçons-là, lors de leur cursus au niveau des centres, il faut leur adjoindre des métiers qui pourront les permettre de pouvoir rejoindre, même s'ils ne sont pas professionnels, de travailler dans l'écosystème du sport. Parce qu'un footballeur, par exemple, qui n'a pas quelqu'un qui est réalisateur, ou bien quelqu'un qui fait des films, etc., qui a ressenti le football, qu'il a dans son corps, mais quand tu te restitues ça, ce n'est pas pareil comme quelqu'un qui ne le fait pas. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment qu'on copte les garçons au niveau des centres, leur donner des métiers du sport, les nouveaux métiers du sport, pour qu'ils puissent servir les organisations sportives et ne pas subir ces décalages-là. Que, par exemple, cette mafia-là disparaisse. C'est ça la licence FIFA. Quand quelqu'un te le montre, il peut même, s'il fait le trafic, vous scannez là. Si vous le scannez, vous aurez les données de la FIFA, de l'agent, son nom, etc. Et son numéro, c'est le numéro de sa licence. Merci. Bon, maintenant, il faudrait que tout le monde y parle pour qu'on puisse avancer. Hein? En fait, moi, je suis Pierre Gomis. Je suis de la 14e promotion de la formation FIFA CS.
Donc nous sommes venus aujourd'hui pour assister à la projection du film Mercato et nous l'avons trouvé vraiment un film instructif qui nous apprend beaucoup de choses et beaucoup de comment ça se passe la vie d'un joueur et face à un agent, un soi-disant agent de joueur. Et on se rend compte quand même que quelquefois les jeunes sont bernés, mais à la limite c'est un milieu, c'est de la mafia, quoi. Mais heureusement qu'aujourd'hui, avec ce genre de film-là, ça aide un peu à mieux construire l'avenir des jeunes, pour les aider quand même à mieux s'insérer dans le milieu du foot. Bon, ce qui m'a le plus marqué, c'est le comportement d'abord des parents. Quelque part, les parents influencent, mais heureusement, il y a des parents qui sont avertis et qui arrivent un peu à retirer les enfants, à les aider, à les accompagner pour pouvoir au moins s'insérer mieux. Comme il a dit tout à l'heure M. Diop, je pense bien qu'il faut une formation parce qu'on ne peut pas laisser quand même les enfants à la merci de n'importe qui. Hein. Ils ont besoin d'être accompagnés par quelqu'un, un professionnel. Et M. Diop, comme il l'a dit, c'est une organisation qu'ils sont en train de mettre en place et que maintenant la FIFA y veille. Hein. Il faut vraiment avoir la licence pour pouvoir s'activer dans le milieu du foot. Moi, je pense que ça, c'est une bonne chose déjà. Je m'appelle Muta Salim, on me dit Boy MK, je suis influenceur sportif. Voilà, je suis venu regarder le film parce que déjà la bande-annonce en dit quelque chose. Déjà, c'est Jamel Debbouze, tout le monde le connaît à travers le monde comique. C'est quelque chose d'important, donc je voulais voir comment ça se déroule le monde du football à travers les agents, le rôle, tout ça. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est le fait qu'il n'a pas lâché. Tout le temps, il était en train de lui tirer un gros contrat, en même temps pour lui d'avoir aussi de l'argent, mais ça, tout le temps, comme s'il y avait quelque chose, il ne réussissait pas, mais ça n'a pas empêché qu'il continue et à la fin, on a vu qu'il a su réussir. C'est Cheikh Mbow, dont je suis manager sportif et secrétaire général de la section de football de l'US Gorée. Bon, je trouvais que le film était très intéressant et ça nous a permis de voir tout ce qui se passe, les rouages qui se tournent autour des joueurs, les pressions qu'ils subissent avec les agents et les clubs. Donc ça nous a permis d'avoir un aperçu sur tout ce qui se passe derrière. On a vu qu'il a essayé de concilier beaucoup de choses, la pression avec les joueurs, la pression avec le club, la pression avec les familles. Donc ce n'est pas une chose facile avec eux, c'est un travail qui demande beaucoup de relations et savoir bien négocier, savoir bien concilier ce qui se passe, les humeurs des uns et des autres avec les familles, avec les clubs et tout ce qui tourne autour du football. Bon, chacun a sa façon de faire, peut-être que lui, c'est sa façon de faire, sa façon de travailler, donc, mais chacun a sa façon de faire pour pouvoir gagner un contrat ou bien faire gagner un contrat avec un club ou bien faire signer un joueur. Chacun a sa façon, donc les tactiques diffèrent quoi. Ouais. C'est bon. Pierre Gomis, dëkk Unité 3 quoi, suñu benn gaan moo ñu invité pour ñëw seetaan série bi quoi. Genre man nekkoon naa espoir Guédiawaye quoi, amoon naa tam présélection U17 mais yàlla dogal na genre mujj ma continuer quoi. Mais xam nga da ngay nekk ci centre genre nga dem ba benn moment doo xam lan la quoi, genre da ngay évoluer foofu da ngay performant mais après doo am continuité léegi da ngay obligé genre nekk sa ruq di entraîner peut-être nga xaar yàlla rek parce que am nañ talent bi quoi lépp mi ngi fii mais moyen lañ amul ak jàppale. Ça a été intéressant nag trop parce que ñun joueurs yi dañ ci am jàngat mooy man fii lu ma si gën a neex mooy genre comme loo continuer comme genre loo continuer quoi suñu borom da la siy jàppale parce que agent la boo xam ne bëgg na jàppale nit mais dem na ba benn moment peut-être bu bàyyi woon rek genre du am lu mu bëgg quoi mais essayé na di forcer ba un jour yàlla dogal ko benn jour accomplir rêve quoi parce que moo nekkoon mu am contrat fexe na ut jour bu nekk amul genre bàyyiwul quoi mais doon eggal ba suñu borom jàppale ba mu mun a accomplir rêve mooy am jour quoi boo xam ne genre dina ko jaayal boppam mu am moom mu am si mais malheureusement ñun Sénégal loolu lañ xaw a manqué quoi genre dañuy am talent mais amuñu ku ñu jàppale amuñu moyen amuñu link bokk.